Et coucou tout le monde. Voilà, je vais attaquer cette première vidéo. Alors j'espère que le son sera chouette, que la lumière sera bien parce que mes très proches m'ont fait des petites critiques. Mais je ne suis pas influenceuse comme on aura pu me dire. Et je me lance, vous savez, dans un but de traçabilité pour plus tard, de partage avec vous parce que je trouve toujours de l'intérêt à partager, à recevoir. Voilà, donner, recevoir. Je me suis fait la liste des questions que j'ai réceptionnées de votre part sur Instagram. Voilà, vous avez été pas si nombreux que ça, mais ma foi, c'est assez suffisant pour faire une vidéo et qui soit pas trop longue. Mais dans ces questions, il va y avoir forcément des podcasts, des vlogs qui vont être plus, mais je vous l'indiquerai au fur et à mesure, plus précisément traités. Donc on va commencer. Euh, où j'habite? Alors j'habite dans le sud-ouest de la France, en région toulousaine. Donc un climat qui pourrait faire rêver certains, mais qui moi mais un petit peu pénible l'été, puisque l'été, c'est souvent des températures qui montent à 40 degrés, 42, 45 sur les années canicules, c'est-à-dire les derniers étés. D'où mes rêves de voyage qu'on a fait il y a 2 ou 3 étés, 2 étés je crois, avec mon chéri. Nous sommes partis tout en haut, en haut, en haut, en haut, aux portes de l'Arctique, à Tromsø en Norvège. Voilà, ça fait partie de mes passions, les voyages. Voilà, voilà. Alors, on m'a posé bien sûr sur ma chaîne où j'ai pas mal d'abonnés plantes, des questions sur mes plantes. On va y revenir sur mes passions qui a été posée. Stélie, je te fais un gros bisou. Euh, mes plantes, ça a été pour moi... euh, j'ai toujours aimé les fleurs en fait, et les plantes en général. Mais avec la découverte de la communauté plantes sur Instagram, il y a maintenant, avant le Covid, j'ai découvert tout un univers, comment vous dire, de bienveillance et de... euh, j'arrive pas à vous exprimer. Enfin, arroser, s'occuper des plantes était pour moi comme une thérapie. Ça m'a fait beaucoup de bien. Et nous avions le projet, et nous avons fait le projet de faire une extension à notre maison. Et plutôt que d'acheter des meubles, mettre des étagères, j'ai dit à mon mari, qu'est-ce que tu en penses? J'avais acheté un bouquin, j'avais craqué sur une photo d'un ficus Tineke. Et je lui disais, mais regarde, on dirait une peinture. Et j'ai découvert tout ce monde de plantes variegata, c'est-à-dire qu'il y avait des couleurs différentes sur chaque feuille. Et mon mari a d'ailleurs validé totalement. Et nous avons une maison où à la place qu'il y ait un meuble, un bibelot, une statue, ben, il y a une plante. Alors plante exotique aussi. J'ai adoré suivre une personne qui malheureusement a arrêté ces petits moments voiture et conseils sur Insta et sur YouTube, mais elle m'a tellement appris sur le bien-être des plantes. Voilà. Donc, ça fera l'objet de vlogs où je vous montrerai les plantes de la maison. Et bien sûr, le jardin. J'ai un grand jardin. Nous avons 3000 mètres carrés. Et longtemps, il a été abandonné parce qu'il y a eu les enfants. Les enfants, ça a été ma priorité. Et plantes et enfants, ma foi, j'avais pas envie de gérer. J'en ai quand même 2 très rapprochés qui ont 1 an d'écart. Le plus grand, bon, les plantes, je pense pas que ça l'aurait intéressé. Mais
J'avais juste planté avec mon chéri la base des fruitiers, des fusains, des haies un peu enfin, comment dire, variées. Voilà, et je coupais mon rosier tous les ans, mais sans plus quoi. Les enfants ont grandi, l'extension de la maison, tout ça, je me suis tournée vers les plantes, bien évidemment. Mais ça fera l'objet d'un vlog, je pense, où je vous montrerai et les plantes à la maison, et les plantes au jardin, et leur évolution. Donc combien j'en ai, pour vous dire, je les ai jamais comptés. Mais ce que je peux vous dire aujourd'hui, c'est que j'en ai beaucoup moins, parce que mes patients se sont un petit peu dirigés vers d'autres choses, et surtout, des plantes, il faut s'en occuper. Je dirais pas comme des bébés, mais au mieux de ce que j'avais, j'étais très présente pour elles, et malheureusement, on n'est pas toujours en super forme. Est-ce que je parlerai de la santé mentale, de tout ça? Bon, oui, je pense, parce que j'ai des choses à partager avec vous à ce sujet. Étant une personne qui a du mal à se livrer à tout ce qui est psychothérapie, naturopathie, machin, truc, hypnose, j'arrive pas. Je rentre pas dans la chose, mais je suis persuadée que des études sont faites, nous avons des très bons praticiens, c'est sérieux, et que tout le monde devrait en fait une fois dans sa vie faire une thérapie. Et toutes les jeunes femmes, avant d'avoir des enfants, devraient faire une thérapie. Ça, je l'ai compris très vite, très tard justement, parce que quand même tout se fait avant 6 ans, et même dès la conception dans le petit bidou. Je pense que ce serait chouette d'en parler. Je ferai un petit podcast sur ça. De mon expérience de personne qui n'est pas du tout dans la chose et qui aujourd'hui commence à comprendre des choses. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de raconter, mais bon. Ensuite, on m'a demandé, ça c'est dans la logique des plantes, un plant de tour, succulent de tour, voilà, Laurence, merci, tu m'as envoyé plein de boutures. Je vais pouvoir me créer, d'ailleurs, alors je les ai mis pour qu'elles ne soient pas en souffrance dans un bac avec de la terre, elles vont être arrosées par les pluies de cette semaine, mais j'ai des idées vous savez, je casse beaucoup, j'ai des pots cassés. Des jolis pots en plus en terre cuite, et je pense faire de la décoration avec ces pots cassés et des succulentes qui vont venir décorer tout ça pour mettre une touche d'originalité dans mon jardin, qui a déjà une petite touche d'originalité avec de la peinture sur des choses recyclées, je vous montrerai. Alors, est-ce que j'ai collectionné mes plantes, des plantes ou des familles de plantes? J'ai été admirative et baba devant une famille de plantes qui sont les alocasias. Bon, j'en reviens. Voilà, aujourd'hui, à plus de 50 ans, je veux voyager, je veux profiter, et je veux des plantes qui comblent mon espace, mais qui soient pas des relous, pas des divas, voilà. Et c'est vrai que cette famille d'Alocasia est très sensible. Les trips, les cochenilles, les acariens, quand c'est trop sec, vont facilement aller sur ces petites feuilles fragiles ou qui sont un peu en souffrance. Elles savent, hein, la nature se parle en fait, et elles attaquent quoi, elles piquent, elles sucent, bon. Alors, j'en parlerai dans mon tour de plantes, et je vous dirai que lesquelles alocasia je garde, celles qui me saoulent, voilà, parce qu'aujourd'hui, je veux du facile. Je ne vais pas aller en m'arrangeant, je pense, et d'avoir arrêté mes soins, pas intensifs, mais mes soins réguliers sur mes plantes depuis cet automne. J'ai vu l'effet que ça fait, j'ai été quand même pas mal envahie de bestioles, et c'est pénible à rattraper, quoi. Voilà. Il faut que je pense à regarder la caméra. Ma fille m'a dit, maman, tu ne regardes pas assez la caméra.
Donc ensuite, quelqu'un m'a parlé de ce qui était collectionneur et vide-grenier. Donc, en fait, ça fait partie de la question de Stélie sur mes passions. Je vous ai dit que ici je faisais un compte pour partager mes passions parce que j'en ai pas mal et ça a commencé très jeune où j'ai adoré collectionner. Je collectionnais les petites miniatures de figurines. J'aimais accumuler. Bon, ça c'est un peu problématique car quand on commence quelque chose qui nous plaît, on a de cesse de s'arrêter. Donc ça a commencé, déjà avec ma maman, on faisait pas mal les brocantes. J'aimais bien la voir chiner des vieux objets. Bon, j'étais jeune. Et puis, je ne sais pas si vous vous rappelez, il y avait les cabines de téléphone et j'ai commencé une très jolie collection de télécartes. Donc j'en ai des simples qui sont toutes dans un classeur en haut et je me demandais justement si aujourd'hui les télécartes avaient de la valeur parce que j'en ai vraiment qui sont juste à une centaine d'exemplaires ou 1000, enfin on s'est changé, c'était chouette. J'avais commencé les timbres, mais c'était un monde trop adulte et trop précis, trop vaste pour moi. Hop, petite interruption, le facteur, la vraie vie. Voilà, je reviens. J'en étais aux télécartes, donc je disais oui, j'ai une jolie collection, mais je ne sais pas exactement combien. À l'époque, j'étais très assidue sur les expositions et tout ça. Puis bon, la vie a passé, les intérêts se sont portés ailleurs. Hein. J'ai aussi une très jolie collection de miniatures de parfums. Comme beaucoup, je pense, par ici. À l'époque, on les trouvait quand même facilement quand on achetait des parfums. Comme toute ma famille était eau de toilette, parfum, bon, c'était chouette. Puis il y avait des échanges aussi, des assos, des vides-greniers. Donc j'en ai pas mal. Je trouve en plus que c'est un objet très beau. Et pour la petite histoire, j'ai même la miniature Yves Saint Laurent du parfum Champagne qui a été interdit au niveau du nom, qui s'appelait après Ivresse. Donc c'est pour moi des souvenirs, pareil, années 80 jusqu'à mes... Ouais, en fait, quand ils ont arrêté de les donner, bah voilà, je veux pas... Faire une collection, souvent, c'est... Enfin, quand on est jeune, c'est pas mettre de l'argent... Voilà, je le faisais pas. Et puis, qui dit parfum dit mode. Donc, j'ai été quand même une jeune fille très dans son temps. Je collectionnais les affiches. Je suis en train d'y penser là pendant la vidéo. Les affiches du Elle Magazine qui étaient mis dans des... chez les buralistes, dans des plastiques comme ça. Et j'avais mis un mur de ma chambre... des mannequins que j'aimais beaucoup, Estelle, Naomi, enfin toutes ces femmes de l'époque, c'est rigolo. Ouais, je m'en rappelle et j'aimais la mode. J'étais fan de tout ce qui était très girly. À 14 ans, il y avait les jeans stretch, élastis. C'était les premiers trucs très, très élastis. Mes parents ne voulaient pas. Je voulais absolument mon jean. J'étais voilà, une jeune femme, fille d'abord et femme alerte à ce qui se fait. Et je le suis toujours. Ceci dit, avec... oui, 4 ou 5 tailles de plus. Ça fera l'objet aussi d'une vidéo sur la mode en taille plus plus. Voilà. La société change, heureusement, et les industries aussi, mais c'est quand même un énorme problème qui me tient à cœur d'aborder. Ensuite... on abordera, ah oui, alors dans la mode, le maquillage, hein, tout ce qui est... donc ça aussi, un jour, je vous prendrai avec moi et avec ma peau de plus de 50, ben, je vous montrerai ma petite routine quand je reste à la maison, quand je dois avoir un événement, voilà, bon,
événement un peu chic, tout ça. Et voilà, vous verrez, rien de compliqué. Donc les produits de beauté ont fait partie de ma jeune vie de femme. Et aujourd'hui, étant à la maison, ne travaillant plus dehors, ça le reste, mais plus dans le soin de ma peau, en fait. Dans le soin de ma peau, et puis tout évolue. Je regarde mes jeunes filles faire aussi. C'est mignon, c'est chouette, c'est sympa. Je pourrais aussi vous signaler des comptes que j'aime regarder et qui sont dans cet esprit aussi, que ce soit dans la mode, dans la cuisine, dans tout ça, de tout ce qui m'inspire en fait. Toujours on s'inspire. Et moi je prends mes inspirations et je vous les redonne. Celles qui aimeront, ben, feront. Ensuite, quand j'ai été une jeune femme amoureuse, que j'ai construit ma vie, dans la logique des choses, des brocantes et tout, j'ai adoré dessiner ma maison. Mon mari est extraordinaire pour ça, il me laisse complètement gérer la décoration chez moi. Il n'y voit aucun... Donc je disais que mon mari, j'ai été coupée, a toujours laissé Nat gérer la déco, l'organisation, le rangement des choses. J'aime beaucoup changer, j'aime beaucoup bouger, il n'a jamais dit non. Lui, il est plus branché quand même sur le matériau utilisé pour les extérieurs, pour la maison, des meubles qu'on peut acheter ensemble. Voilà, il va plus regarder quelque chose qui va durer. Alors, lui, il est plus sur les belles choses de durabilité. Et moi, je me dis que j'ai pas envie d'être une femme vieillissant avec la même maison de mes 50 à mes 100 ans. Hein, parce qu'on va aller jusqu'à 100 ans. Inch'Allah. Amen. Donc, j'ai envie aussi d'avoir des objets... pas jetables, mais des objets de mon temps. Aujourd'hui, on est dans les années un peu pop, années 70. J'ai des touches de pop années 70 dans ma cuisine, dans mes vases. J'aime ça, quoi. On revient au vintage. J'adore. Alors ça, j'ai toujours aimé. Que ce soit pour les habits, que ce soit pour les objets de tous les jours. Voilà, dernièrement, je fais une collection de vieilles assiettes, Gien, Sarreguemines, Limoges, dans les tons de bleu. Voilà. Bref, j'adore. Donc j'aime bien avoir quand même cette touche dans la vaisselle, dans la déco, qui n'est pas forcément jetable, mais qui n'est pas non plus quelque chose d'éternel. Je trouve qu'une maison, avec les coussins, les housses de coussins, et c'est pour ça que vous verrez, je fais pas ça à toutes les saisons, mais vous verrez Nat comme une folle à Noël, par exemple. Et à l'automne aussi, j'aime bien les décos bois chaleureuses d'automne. Voilà, puis il y a eu les enfants, et puis dans mes passions, j'ai découvert, alors je suis très photo dans les passions que j'ai eues jeune fille, j'adorais faire des photos, j'aimais beaucoup le noir et blanc, mais c'est vrai que je me suis un peu, pas détournée, mais j'en fais moins. Aujourd'hui, on est avec nos appareils et on a tout connecté, et c'est malheureux. Mais j'ai eu un temps où j'ai fait du scrapbooking, qui était à l'origine une façon d'embellir les photos par des mises en scène de la photo sur du papier avec des choses déchirées. Et puis ça a dégénéré un petit peu. Je faisais partie d'un groupe Facebook que j'adorais, que j'aime toujours, si jamais je vais le revoir, mais je ne suis plus sur Facebook. J'ai adoré faire ça, j'ai adoré faire des albums, offrir des cubes qui s'ouvrent, des albums de souvenirs, des grandes pages. Je pourrais vous montrer à l'occasion, et j'en avais profité pour créer un compte de scrapbooking sur lequel j'animais comment on pourrait dire, c'était... j'ai un mot, mais c'est pour le tricot, alors c'est pas du tout d'à propos,
mais j'organisais tous les mois des challenges sur des carnets qu'on décorait sur des thèmes que je proposais. Et c'est chouette aujourd'hui, c'était dans les années 2012, donc ça fait bien plus de 10 ans, 12, 13, 14, jusqu'à... alors, ces challenges, non, je les faisais sur la fin, avant le Covid. Je pense que j'ai arrêté au Covid. Le Covid m'a marqué parce que, voilà, ça a été un peu violent, je trouve, tous ces morts qu'il y avait en mars, avril 2020, donc j'ai arrêté. Je trouvais ça glauque parce que j'en parlais, en fait. C'était comme un journal intime, mais voilà, je me suis régalée, j'ai des beaux carnets et j'ai appris aussi la jolie écriture. Ça, c'est quelque chose que je pourrais vous montrer, que je faisais. J'aimais beaucoup certains poèmes, certaines phrases d'auteurs, écrivains, poètes connus, et je le mettais en, en scène sur un livret. J'adore la papeterie, donc ça tombait bien. Voilà, ça c'est aussi une partie de ma vie, le scrapbooking, euh, qui s'est éteint avec les plantes qui ont pris le relais. Et aujourd'hui, je suis une toute passionnée de tricot. Vous voyez porter mon premier pull tricoté au printemps 2024, et ça n'a pas arrêté de continuer. J'ai toujours 3, 4, 5 projets. Alors il y a des chaussettes, j'ai réussi, c'était ça en fait qui m'intéressait. J'ai eu un commerce, donc mon commerce... je vendais de très très belles chaussettes françaises, et aujourd'hui elles me manquent en fait parce que mon mari a les pieds souvent très froids, il a souvent froid l'hiver, et j'ai pu réussir à lui faire une paire qu'il a adorée. Malheureusement ou heureusement, maintenant il veut que je lui fasse des chaussettes, ce qui fait que j'ai pas eu trop l'occasion de m'en faire moi, mais ça va changer. Donc bien sûr que je ferai des podcasts tricot où je montrerai déjà ce que j'ai fait. Donc Maxime, je pense à toi, tu voulais voir les plantes de natte, les tricots de natte, mes avancées, il y aura. Et puis je vous montrerai où je m'inspire, comment j'ai débuté, pourquoi j'ai débuté. Pour toutes celles qui ont peut-être envie de reprendre parce qu'elles ont appris jeunes avec leur grand-mère, avec leur mère. Et je vous promets la satisfaction de sortir une jolie écharpe, un bonnet. J'ai pas fait de mitaine encore, mais des pulls. Là, je m'en tricote deux merveilleux. De tout ce monde de tricot qui est quand même très anglophone. Ça m'embête un petit peu pour ceux qui veulent se lancer et qui ne parlent pas du tout anglais. Donc, je pense aussi faire des vulgarisations de mots anglais et les traduire en français pour celles qui veulent. Voilà, et autre grande passion que les gens savent aussi, me suivent sur Instagram, j'adore la cuisine. Je suis spécialisée, moi, à la maison dans la pâtisserie, et mon mari dans les plats. Il est très fort dans tout ce qui est cuisson, donc dans les plats salés. Mais je cuisine, moi, ce que j'appelle la cuisine du placard tous les jours, et lui va s'occuper de gérer, je regarde le chronomètre là parce que ça va me couper. Lui s'occupe vraiment des plats familiaux, des plats orientaux. C'est un oriental, donc forcément on se régale. Et nous allons à la ferme, nous faisons notre potager. Donc voilà, la cuisine est pour moi très importante, et j'adore tous ces nouveaux jeunes qui se lancent sur les réseaux sociaux avec leur chaîne YouTube ou leur chaîne Instagram, qui me font découvrir des cuissons, des façons de couper mes légumes, mandoline, couper fin, les revenir. En fait, je me rends compte que la vie est un éternel recommencement, et que vieillir c'est dans sa tête, et le problème c'est que j'arrive pas à vieillir moi. Si je vieillis parce que mes enfants me le montrent quand même, la façon de parler, le langage que nous ne connaissons pas, que nous ne maîtrisons pas, mais c'est magnifique en fait d'être dans cette société qui est toujours en évolution. Voilà, c'est sur ces mots qu'on va se laisser. Je compte sur vous pour me dire si j'ai oublié des choses.
qui vous ferait plaisir de voir en podcast, en vlog. Je pars à la fin du mois de mai. Vous allez avoir des stories sur mon compte Instagram pendant 3 semaines. Je pars aux États-Unis. Donc il va y avoir du Seattle, peut-être du Canada et du San Francisco. Ça va être génial. Et je filmerai aussi pour cette chaîne pour faire mes vlogs voyages. Voilà. Et Lilo. Lilo, il y aura du Lilo sur cette chaîne. Mon petit cavalier King Charles Scotch que j'adore par-dessus tout, qui va fêter ses 10 ans cet été. Si j'ai oublié des choses que vous pensez que je peux parler et je peux partager avec vous, il n'y a pas de souci. Je vous remercie d'être là, de m'accompagner et qu'on partage un maximum ensemble. Bye bye!